Je voulais effectivement me réjouir avec vous tous que votre majorité décide de poursuivre l'engagement de la région en matière de santé, et cela, bien que ce ne soit pas une compétence directe, obligatoire, comme on dit dans le jargon du Conseil régional, vous l'avez rappelé, Monsieur Lefranc. Je crois que l'état de santé des Normands le justifie. Vous avez également insisté sur le fait que notre région cumule en effet des indicateurs de santé défavorables dans de très nombreux domaines. Et puis, je crois que vous avez aussi bien montré la nécessité de santé au sens large. Ça le justifie également. Et je crois que les documents et le rapport qui nous ont présentés développent largement cette cohérence et cette approche globale. Et je vous en félicite, Monsieur Lefranc. Et puis enfin, ce qui justifie, me semble-t-il, l'investissement et l'engagement de la région, c'est effectivement la désertification médicale et puis le sort réservé au système hospitalier dans les politiques nationales menées depuis cette dernière décennie. Je dirais même que cet aspect commande que la région s'y implique, mais j'y reviendrai. Même si, évidemment, en ce domaine-là aussi, il y a besoin d'un État stratège qui dote notre système de santé qui est au bord de l'implosion de moyens financiers et humains. Et s'il y a aussi besoin d'un système de protection sociale de haut niveau qui assure la solidarité nationale, et je n'épiloguerai pas sur le sort que veulent lui réserver certains candidats à la présidentielle. Donc bravo pour votre décision de poursuivre l'engagement de la région en matière de santé, et bravo pour cette approche globale. Mais l'affichage ne suffit pas. Dans les objectifs que vous venez de dénoncer, il y a par exemple un objectif sur lequel nous nous retrouvons complètement, qui indique vouloir que la région s'implique davantage dans les instances de gouvernance en matière de santé. Vous venez de porter un message assez fort, nous semble-t-il, sur la décision de l'ARS de récupérer 25 millions de crédits sur les hôpitaux de l'Eure et de la Seine-Maritime. Je rappelle à tous que la région possède un siège au conseil de surveillance de l'ARS. J'imagine, Monsieur Lefranc, que c'est vous qui l'occupez. Je connais le rapport de force, puisque les services de l'État font dans ces conseils de surveillance en sorte d'avoir la majorité absolue. Mais je crois qu'aux côtés des syndicats qui siègent aussi dans ce conseil de surveillance, nous pouvons tenter, à l'occasion du vote du budget de l'ARS, d'empêcher ces mesures. En tout cas, vous pouvez compter sur la mobilisation de notre groupe, sur la mobilisation des élus dans chacun de leurs territoires. Je ne refais pas la liste qu'a développée tout à l'heure Sébastien Jumel, mais pour les hôpitaux de Fécamp, de Dieppe ou du groupe hospitalier du Havre, pour ne citer que cela, cette décision serait absolument insupportable et je crois qu'il y a matière à mobiliser les personnels et les usagers. Je pense également que dans les moyens que vous accordez sur les politiques qui sont là d'ordre strictement régional, on pourrait faire mieux. Je pense par exemple à l'IREPS, dont je veux saluer d'ailleurs l'extrême qualité de l'IREPS Haute-Normandie qui est en train de travailler la fusion avec la Basse-Normandie, mais il se verra doté des mêmes crédits que précédemment, alors que d'une région, on passe désormais à deux. Même chose pour les réseaux territoriaux de promotion de la santé, puisque la région n'en financera que 10 sur l'ensemble du territoire régional qui est maintenant agrandi, et que la réunification de la Normandie aurait dû être l'occasion de mailler l'ensemble de la région de ces réseaux territoriaux de promotion de la santé dans l'acception que vous avez vous-même développée, c'est-à-dire une approche globale et territoriale des politiques de santé. Quant au soutien à l'immobilier des pôles locaux de santé ambulatoires, je rappelle que pour ce qui était des maisons de santé pluridisciplinaires, le concept est un peu différent, mais enfin il s'agissait dans un cas comme dans l'autre de subventions à l'immobilier. En Haute-Normandie, nous financions ces maisons de santé à hauteur de 375 000 € par opération, et que c'était des financements croisés avec les départements, ce qui permettait d'aider les territoires à hauteur de 750 000 € par opération. On est là bien en dessous de ce plafond-là.
même abondé, comme vous l'avez développé en fonction des différents critères, de jusqu'à 125 000 €. On reste loin de l'aide qu'il faudrait apporter, me semble-t-il, à la correction de la démographie médicale. Enfin, il me semble, vous considérez que ça fait partie des expériences innovantes que vous pouvez éventuellement envisager de soutenir, qu'il ne faut pas mettre de côté la possibilité de créer des centres de santé. Je sais que des élus présents ici, au titre de leur ce type d'expérimentation, il me semble que le système libéral ne peut pas, en tout cas on en fait le constat au quotidien et depuis plusieurs années maintenant, ne peut pas à lui seul répondre aux enjeux de démographie médicale, et qu'il y a donc à ce que là aussi la puissance publique s'engage et joue son rôle. Il y a aujourd'hui de plus en plus de médecins qui souhaitent exercer leur profession dans un cadre salarié, et je pense que du coup l'occasion et la conjoncture se prêtent peut-être comme jamais pour tenter d'avancer dans ce sens-là, même si je n'en fais pas une solution miracle, bien évidemment. Je vous remercie.